Bonjour, nous allons démontrer maintenant la loi des sinus. Et la loi des sinus, c'est le théorème suivant, c'est que dans un triangle ABC avec les notations usuelles, A divisé par le sinus de l'angle qui le regarde, ou B divisé par le sinus de bêta, ou C divisé par le sinus de gamma, c'est le diamètre du cercle circonscrit. Et on a aussi cette petite formule ici, si on connaît les trois côtés LR, on peut déterminer aussi le diamètre du cercle circonscrit. Bien, alors généralement on omet cette partie-là, on s'intéresse juste à ceci. Alors il est possible de démontrer toutes les deux premières égalités ici, donc juste cette partie-là, A sur sin alpha égale B sur sin bêta égale C sur sin gamma, en utilisant exclusivement le théorème de L'Aire. Mais le théorème de L'Aire, qu'on a vu la dernière fois, c'est bien, mais il nous manque cette information qui, je trouve, est assez importante. Un diamètre du cercle circonscrit, ce n'est pas anodin. Donc on pourrait essayer de trouver une autre preuve de ceci, une autre preuve de ce théorème, de cette loi des sinus, au moins pour obtenir ce diamètre du cercle circonscrit. Alors, puisqu'il y a un diamètre du cercle circonscrit, faisons-le apparaître. Un diamètre de centre D, un cercle de centre D. Voici le cercle circonscrit, son centre. Et le truc, c'est donc de faire apparaître, comme par magie, un diamètre. Un diamètre ici. Un diamètre ici. Et on obtient ainsi un autre triangle. On a construit un nouveau point E. Et on obtient ainsi un autre triangle, mais qui regarde ici en E le même arc que en A. Et par le théorème de l'angle inscrit, ces deux angles sont égaux. Et finalement, ceci, en fait, c'est un triangle rectangle. Et comme c'est un triangle rectangle, on sait calculer le rapport entre le côté opposé, l'hypoténuse et le sinus de l'angle. Donc c'est en gros la démonstration de ce fait. Donc voici la démonstration écrite. On prend le cercle circonscrit, un diamètre EC. Le triangle obtenu est rectangle ici en B. Son angle en E, c'est aussi alpha. Comme c'est un triangle rectangle, on a le rapport qui définit le sinus de l'angle. Et donc, A sur sinus alpha, c'est de R. Comme ceci est valable en fait pour tous les côtés, je peux faire le même raisonnement pour le côté B et l'angle bêta, côté C et l'angle gamma, on obtiendra à chaque fois le diamètre du cercle circonscrit. Pour la toute dernière partie, que c'est ABC sur 2S, là on peut faire apparaître le théorème de L'Aire, puisque le sinus de gamma, par exemple, c'est C sur 2R, on tire ça de la dernière égalité ici, le sinus de gamma c'est C sur 2R, on peut dans la formule du théorème de L'Aire, qui est ici, remplacer le sinus par C sur 2R, et ça nous donne ABC sur 4R. Donc S égale ABC sur 4R, et si on veut récupérer le 2R, on peut multiplier par 2R et diviser par S, et on obtient 2R égale ABC sur 2S, ce qui termine en fait la preuve. Voilà, donc c'est une démonstration assez belle. C'est vrai que c'est un peu frustrant qu'elle puisse être quasiment entièrement démontrée par le théorème de L'Aire, à l'exception du diamètre du cercle circonscrit. C'est pour ça que je préfère passer par là. Voilà, une bonne journée à vous, à bientôt.